on va ouvrir la séance. Est-ce que j'ai un proposeur et un secondeur pour ouvrir? M. Boisjoli propose et M. Gagné seconde. Le vote, s'il vous plaît, à droite. À gauche. C'est unanime. On a l'adoption de l'ordre du jour. On a le point 7.3 qui est reporté probablement à la prochaine séance. Ensuite de ça, on passe à l'adoption du procès. Ah oui, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur secondaire? Je propose. Madame Brissette propose. Madame Martin seconde. Le vote à droite. Je propose. Ah, tu as proposé? Bon, Madame Martin propose. Excusez. Et Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Ensuite de ça, on a l'adoption du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des modifications à apporter? Non. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour accepter le procès-verbal? Monsieur Gagné propose. Madame... Madame Brissette. Donc, Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Nous sommes rendus au point 4. Considérant qu'une copie de la liste des comptes payés et à payer a été transmise à chacun des membres du Conseil et tous déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture par le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a fourni tous les documents et explications à la satisfaction de ceux-ci, considérant que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé que les comptes payés et à payer, incluant les salaires présentés par le secrétaire trésorier et directeur général au montant de 565 430,56 $, soit approuvé. Je propose. OK. Madame Martin a proposé. Monsieur Gagné, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Au point 5, qui est point d'information et suivi des dossiers, j'aimerais mentionner qu'on a reçu ce soir en arrivant, là, on vient de recevoir une pétition concernant le sens unique qui a été fait sur la rue du Couvent. Et puis, donc, on va en prendre, on a pris connaissance, mais on va en discuter à la prochaine séance plénière pour le mois d'août. Parce qu'on n'a pas eu le temps de discuter de cette pétition-là pour voir ce que le Conseil va prendre comme action dans ce dossier-là. Donc, ensuite, est-ce que j'ai des membres du Conseil qui ont des suivis à faire sur leur dossier? Non. D'accord. Donc, on est toujours au point 5. Il est proposé que la résolution 2021-06-201 soit amendée par le remplacement du numéro suivant 2014-12-221 par le numéro suivant 2014-07-2021. C'est une erreur quand on a inscrit le numéro, les numéros, donc on amène la correction par cette résolution-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Gagné. Je seconde. Madame Castonguay, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Toujours au point 5, il est proposé que la résolution 2021-06-202 soit amendée par le remplacement du lot suivant. 4 166 003 par le lot suivant. 5 475 291. Ça, c'est une résolution qu'on avait adoptée concernant la servitude de reboisement chez Trussard, parce qu'il y avait de la coupe d'arbres illégale qui avait été faite. Donc, c'est une erreur là, dans le numéro de lot.
qui avait été inscrit. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Boisjoli propose. Je seconde. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours en 5, il est proposé que la résolution 2021-06-207 soit amendée par le remplacement du montant suivant, 1 154 $ par le montant suivant, 1 326,81 $. Ça, c'est notre adhésion qu'on a fait à la Fédération canadienne des municipalités. Donc, je pense que c'est une question de taxe dans ça, M. Maheu. À ma mémoire, oui. Bon. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. Je seconde. Mme Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Nous sommes rendus au point 6.1, qui est le rapport des faits saillants, du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. C'était anciennement le rapport du maire. Donc, conformément aux dispositions de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet 2021, je fais rapport aux citoyennes et citoyens de la municipalité de Lanoraie des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020. Ces rapports ont été déposés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 6 avril dernier. L'audit des livres de la municipalité de Lanoraie a été effectué par le bureau de comptable Michaud-Clément Incorporé. De l'avis des auditeurs, les états financiers donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le rapport financier 2020 montre un excédent de fonctionnement de 1 556 120 $, considérant des revenus de fonctionnement de 7 334 236 $ sur des charges de 6 256 702 $, ainsi que des éléments de conciliation à des fins fiscales de 478 586 $. Le surplus de l'exercice provient, entre autres, de l'augmentation des revenus de taxes due à la croissance de la richesse foncière de la municipalité, qu'on appelle communément la RFU, la vente de terrains dans le parc industriel, des revenus de droits de mutation immobilière supérieurs à ceux prévus, ainsi que des revenus de taxes à la consommation supplémentaires. Une partie du surplus général a été affectée à l'exercice 2021, soit un montant de 745 000 $ et un montant de 50 654 $ a été consolidé et distribué à certains fonds réservés, tels que l'aqueduc et l'assainissement. Le fonds de roulement de la municipalité au 31 décembre 2020 est de 350 000 $. Il y a un capital engagé de 193 100 $ et un capital non engagé de 156 900 $. Selon les données disponibles à ce jour, l'endettement total net à long terme par 100 $ d'évaluation foncière pour notre municipalité est de 29 sous. Alors que, juste pour faire un parallèle, alors que l'endettement moyen des 15 municipalités de notre MRC est de 1,18 $. Pour les municipalités comparables au niveau de la population, il est 1,83 $ et celui de notre région administrative est de 2,45 $. Ça, c'est pour la région de Lanaudière.
La charge fiscale moyenne des logements pour notre municipalité est de 1 527 $. Elle est de 1 949 $ pour les municipalités comparables au niveau de la population et de 2 211 $ pour notre région administrative. Nous avons reçu la confirmation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec à la fin de l'année 2020 d'un versement de 289 221 $ dans le contexte de la pandémie afin d'atténuer les impacts sur les finances des municipalités. Le contrôle serré de l'administration municipale, appliqué tout au long de l'année, a permis de faire un suivi conforme des dépenses courantes et de celles de divers projets. Outre le maintien des opérations régulières de la municipalité, l'année 2020 a été marquée par des travaux de pavage et marquage routier pour un montant de 330 000 $, soit 170 000 $ de plus que l'année précédente. Nous ne pouvons également passer sous silence quelques projets d'envergure également exécutés en 2020, soit l'acquisition et la démolition d'un immeuble suivi de l'aménagement d'un espace public au coin des rues Notre-Dame et Louis-Joseph Doucet, a été réalisé pour un montant de 185 883 $, incluant une subvention de 107 429 $. La municipalité a également fait l'acquisition de mobilier urbain destiné au parc pour une somme de 14 800 $. Nous avons acquis du matériel roulant tel que chariot élévateur, tracteur articulé, souffleur et lames à neige, épandeur d'abrasifs et bennes basculantes pour une somme de 174 000 $. Un afficheur de vitesse a également été acheté pour une somme de 5 600 $. Des travaux de prolongement des infrastructures d'égouts sanitaires ont été réalisés suite à une demande citoyenne au bout de la rue Josée pour un montant de 233 300 $, relié à une taxe de secteur pour les propriétaires concernés. De nouvelles enseignes ont également été fabriquées et installées aux extrémités est et ouest de la municipalité ainsi qu'à l'hôtel de ville, le tout pour un montant de 20 461 $. La refonte complète du site Internet a également été une de nos belles réalisations de 2020. Le tout a été effectué pour une somme de 25 215 $. En terminant, nous pouvons constater à la lecture du rapport financier que la santé financière de la municipalité est excellente. Il est également important de mentionner que le profil financier 2020 est disponible pour tous sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Vous pourrez constater à sa lecture que la municipalité de Lanoraie se démarque positivement par ses résultats. Nous souhaitons, en terminant, en profiter pour souligner le travail acharné de toute l'équipe municipale, sans qui rien n'y serait. Donc, en date du 5 juillet 2021. Je pense que c'est important d'être fier de notre municipalité et de l'administration de notre municipalité. Donc, est-ce qu'on a une adoption là-dessus, M. Maheu? Non. Donc, c'était seulement qu'un dépôt. Donc, on est rendu en 6.2. Ça concerne le projet de règlement modifiant le règlement relatif aux animaux. Il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 110-1-2021, ayant pour titre règlement modifiant le règlement relatif aux animaux. Ça concerne les médailles pour chats. Donc, je pense que je suis dispensé de lecture parce qu'on l'a mis sur le site Internet. Puis, c'est parfait. Donc, en fait, ce que ça vient confirmer, c'est que les médailles pour chat, oui, c'est un autre règlement, pour le coup. Non, c'est le même? Il y en a un pour obliger la médaille, puis l'autre pour le coup. OK. Donc, celui-là, ici, c'est pour la médaille. C'est pour obliger la médaille.
Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gagné propose. Ah, madame, excuse, monsieur Gagné, je vais revenir. Madame, oui. Je ne sais pas si c'est tout le temps des questions. Bien, ça dépend. Si ça concerne la résolution, il n'y a pas de problème. Non, ça concerne les médailles pour ça. Bien, on est dedans, fait que vous pouvez poser la question. Ben moi, je m'appelle Francine Couturier. J'ai eu des chats pendant 34 ans, là j'en ai pas. Même si j'ai gardé à la maison, des fois, on peut avoir un panier de linge à l'étendre, la porte s'ouvre et notre chat se sauve. Et j'avais eu déjà le premier chat que j'ai eu, j'avais mis un petit collier à puce par précaution. Moi, je compte les colliers. Parce que les médailles, ça exige un collier, j'imagine. Parce qu'un chat qui est dehors, il va aller en dessous des arbustes ou il grimpe dans un arbre. Fait que moi, mon chat, il reprenait plus, je l'ai cherché. D'un coup, avec mon conjoint, j'ai entendu un petit miaulement très faible. Il avait monté d'un arbre et une branche était infiltrée entre le collier et le cou. Si on n'avait pas trouvé le chat, il fallait prendre une échelle, il fallait le déprendre. Les chats risquent de se prendre ou de se prendre à quelque part et mourir de soif et de faim. Moi, je compte les colliers et les médailles pour le chat. J'opterais plus pour les oreilles, le tatouage. Quelque chose pour pas qu'il s'accroche. Écoutez, je vais quand même le noter. Si vous voulez le prendre en note. Dans votre règlement aussi, est-ce que c'est pour les chats à l'intérieur des maisons ou C'est pour les deux. des chats C'est pour les deux. Les chats Mais, ils vont tous mourir de faim et de soif parce qu'ils vont s'accrocher. oui, mais premièrement, je veux dire, pour l'objectif de ce règlement-là est justement de limiter les chats errants, parce que les chats errants transportent beaucoup de maladies qui viennent, puis c'est l'objectif de ça. Puis la plupart des municipalités s'en vont là, pour adopter un règlement pour... Tous les gens qui étaient malades à cause d'un chat errant, moi je connais des gens... Non, c'est pas une question de maladie avec les personnes. C'est une question de protection animale. C'est les animaux qui se donnent la maladie entre eux. Mais c'est ça. Mais de toute façon, je prends votre commentaire. Puis je veux, parce que moi, ça fait 34 ans, j'ai côtoyé souvent des vétérinaires, et j'ai su si vous pognez un chat errant, là, je ne sais plus quel côté, qu'un petit bout d'oreille de poupée, le pointu. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est occupé puis il l'a fait stériliser. Parce que ce chat-là, il ne peut plus peupler, puis il ne sent pas mauvais quand il fait pipi. Ça, je vais vous dire honnêtement, vous pourriez appeler au Carrefour Canin, là, puis si jamais il y a quelque chose là-dedans, ils vont vous donner des informations par rapport à ça, puis ils vont pouvoir prendre vos commentaires. Là, les médailles dans le cou, puis un collier dans le cou des chats, vous allez les faire mourir attitude de Écoutez, parce qu'ils vont se prendre à quelque part. en tout cas, ça... Pardon? Je pense qu'il y avait une discussion comme quoi maintenant il y avait des colliers faits exprès qui cassaient pour pas que... Oui, c'est ça. C'est pour ça que le Carrefour Canin pourrait certainement vous informer là-dessus, parce qu'il y a des choses justement particulières par rapport à ces choses-là. Il y a les harnais Fait aussi. que- Les harnais qui sont plus écoutants. C'est ça. Fait que, mais on a pris le commentaire, puis on va aussi en parler, nous, au Carrefour Canin. Merci. Donc, le proposeur, M. Gagné, qui proposait... Oui? Au même sujet, j'aimerais ça, OK, c'est pour vous faire témoin de chats errants, mais il va arriver quoi avec ces chats errants-là? Les gens ne pourront pas payer une médaille pour eux. Oui, ben non. Ben c'est évident. Puis à ce moment-là, le Carrefour Canin, c'est eux autres qui s'occupent de ça. C'est eux autres qui ont la charge de ramasser les chats errants. Ils vont venir les chercher. Bien, effectivement, quand ils patrouillent, eux autres, quand ils voient les chats errants, je veux dire, effectivement, ils vont les ramasser. Oui, monsieur en arrière? André Champagne, à propos des chats errants, j'en avais un dans mon coin et je voulais le faire ramasser par le Carrefour Canin. Et ça m'a coûté 85 $. Voilà. Effectivement, je veux dire, effectivement, c'est que le Carrefour Canin, effectivement, si un citoyen le prend en charge, bien, effectivement, là, il y a des frais par le Carrefour Canin à ce moment-là. Donc, il n'y a pas moyen de les faire baisser un petit peu. Parce que c'est pas mon choix. Je me rends pas payer un 20 ou des affaires comme ça. Et 85 $, tout ça est beaucoup. Je comprends, mais ça, de toute façon, c'est le Carrefour Canin, c'est tout dans... Le contrat est en révision. Pardon? Le contrat est en révision. C'est ça, le contrat est en révision. Fait qu'on va en parler aussi de ça. D'accord? Pardon? C'est effectivement cher. Oui, oui, effectivement. Puis ça, je n'ai déjà parlé avec Madame du Carrefour Canin. Donc, parfait. Donc, on va continuer avec l'adoption du règlement.
M. Gagné a proposé un secondaire. Ah, Mme Brissette. Excusez-moi, vous êtes loin en soi. Donc, OK, Mme Brissette, seconde, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Donc, le prochain, c'est le projet de règlement modifiant le règlement concernant le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin, dont le permis pour chat. Donc, il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 107-1-2021, ayant pour titre règlement modifiant le règlement concernant le financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin. Le permis pour chat, dont le permis pour chat tel que déposé. Donc, la médaille va être 25 $ à vie, excepté ceux qui ne sont pas, stérilisés. Bien, à ce moment-là, eux autres, il va falloir qu'ils payent à tous les ans. Donc, ça vaut la peine de faire stériliser son chat pour justement limiter les chats errants. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Mme Martin propose. Ah, Mme Castonguay. Je seconde. Mme Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Monsieur Jean, est-ce que je peux rajouter quelque chose qu'on est en train de vérifier pour mentionner peut-être à moins d'un coût pour faire stériliser ici? Moi, c'est pas nous autres qui vérifient ça, c'est ça, on en a discuté avec le Carrefour-Canin, c'est dans les discussions. En 6.4, en vertu du règlement numéro 96-2017, le secrétaire trésorier et directeur général dépose et fait une lecture sommaire du rapport de la fête nationale réalisé par le responsable du service des loisirs et de la culture, M. Maheu. Donc, au niveau de la fête nationale, c'était un événement en ligne pour l'année 2021. Ça a été la présentation d'un spectacle sur Facebook du groupe Arikana. En gros, c'est un événement qui s'est auto-financé. On parle de revenus là, de 3 796. On a autant de dépenses de l'autre côté. Au niveau des statistiques, on a 2082 utilisateurs atteints. Sur ces utilisateurs-là, 574 clics sur notre publication. Puis on a eu une cinquantaine de réactions, des partages, des commentaires, etc. Pour un événement en ligne, ça a somme toute bien été. Je vous remercie beaucoup, M. Maheu. Donc, on est toujours en 6.5. L'adoption du projet de règlement sur la gestion contractuelle. Il est proposé que le conseil municipal adopte le projet de règlement portant le numéro 113-2021, ayant pour titre règlement sur la gestion contractuelle tel que déposé. Ça nous est demandé par Québec, parce que c'est concernant la gestion contractuelle pour mettre l'accent pour acheter des produits québécois. C'est bien ça? Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Bellil propose. Je seconde. Madame Martin seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Excusez-moi. Tellement habitué d'appeler Sophie. En 6.5, OK, ça, c'est le projet en question. Donc, nous sommes en 6.6. Ça concerne le matériel promotionnel. Il est proposé par et appuyé d'autoriser un budget de 2 500 $ pour l'achat d'articles à l'effigie de la municipalité afin de promouvoir celle-ci. Ça, l'objectif, comme on parlait, c'est de pouvoir, quand on arrive des choses comme lorsque mon thé grillé, nos voisins d'en face viennent nous voir, qu'on puisse avoir des articles pour faire la promotion de la municipalité, autant avec les jeunes, autant pour toutes sortes de besoins. Donc, qui a proposé? Mme Martin propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. En 6.7, il est proposé d'entériner l'embauche de Mme Jeanne Robichaud à titre
Jade Robichaud, à titre de guide à l'Escale du Roi. Je propose. Monsieur Gagné propose. Je seconde. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Question. Oui. Est-ce que c'est la jeune fille qui est déjà là? Oui. Oui. Tu peux avancer. Effectivement. Parfait. Merci. En 7.1, il est proposé que le Conseil municipal adopte le projet de règlement portant numéro 75-6-2021, ayant pour titre « Règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation ». Ça concerne les bornes de recharge telles que déposées. L'objectif, c'est que d'empêcher le stationnement jusqu'à les bornes de recharge, excepté les véhicules électriques en recharge. Madame Brissette propose. Monsieur Gagné seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. 7.2. Il est proposé que le Conseil municipal adopte le projet de règlement portant numéro 78-1-2021, ayant pour titre « Règlement modifiant le règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics, respect de l'autorité tel que déposé ». Donc, c'est un règlement, ça, qui... c'est pour empêcher quelque agression envers, par exemple, des policiers. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Martin propose. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 7.3, avis de motion, projet de règlement modifiant le règlement concernant les... Rapporté. Ah, ben oui. Merci, merci, merci. « 7.4. Il est proposé d'autoriser le secrétaire trésorier et directeur général à demander des soumissions par appel d'offres publiques pour le remplacement de la génératrice à l'Hôtel de Ville. Je propose. Monsieur Boisjoli propose. Madame Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 8.1, ça concerne les travaux de réfection d'égouts, secteur rue Rondeau du Couvent et chemin de Joliette. C'est un mandat d'ingénierie. Il est proposé de mandater la firme d'ingénierie EXP Inc. au montant de 22 047,38 $ taxes nettes pour la réalisation d'une étude géotechnique et d'études environnementales de site phase 1 et ou 2 dans le cadre du projet de réfection d'égouts des rues Rondeau, du Couvent et du chemin de Joliette. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023. Je propose. Madame Martin propose. Je seconde. Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 8.1, toujours concernant les travaux de réfection d'égouts, secteur Rondeau du Couvent et chemin de Joliette, mandat d'arpentage topographique. Considérant que ces travaux sont réalisés dans le cadre du programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2019-2023, en conséquence, il est proposé de mandater la firme d'arpenteur Techni-Arp Incorporée au montant de 8 741,21 $ taxes nettes pour la réalisation d'un relevé topographique dans le cadre du projet de réfection d'égouts des rues Rondeau, du Couvent et du chemin de Joliette. Je propose. Madame Martin propose. Je seconde. Madame Castonguay seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 8.2, plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées
Donc, c'est la mise à jour. Il est proposé que le secrétaire trésorier et directeur général soit autorisé à demander des soumissions sur invitation pour la mise à jour du plan d'intervention relatif aux infrastructures municipales rédigé en 2015. Madame Brissette propose. Seconde. Monsieur Boisjoli, seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. En 10.1, ça concerne le puits 6.3, concernant une étude environnementale. Il est proposé de mandater la firme BioGéo Solutions pour un montant maximal de 11 450 $, taxes en su, pour la réalisation d'une étude environnementale de phase 1 et ou 2 dans le cadre du projet du puits 6.3. Que le montant soit pris à même le fonds réservé pour l'aqueduc. Madame Castonguay propose. Monsieur Gagné seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Donc, on est rendu à la période de questions, la première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle ou si vous aimez mieux attendre à la fin, là, c'est comme vous voulez. Question. Oui. Votre nom? Oui. Puis, vous venez de parler de 6.3. Combien de puits, ça, vous allez faire une étude là-dessus? Bien, c'est le puits 6.3. Voulez-vous en parler, M. Maheu? On prend combien de puits? C'est un puits, ça? Bien, ça va être un réseau de puits. Ouais. En gros, c'est encore en conception, mais ce qui est visé, là, c'est l'ajout de 379 000 litres par jour. OK, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est l'ajout de 379 000 litres par jour. Par jour, c'est bien ça? Combien de puits pour ça? Pardon? Combien de points? Combien de points qu'il va y avoir avec ce puits-là? On a-tu le... J'ai pas le chiffre. Il faut revenir par rapport à ça. On n'a pas le chiffre. On va le prendre en note. On va vous revenir, M. Champagne. Oui, monsieur. Oui, André Villeneuve, dans la même veine, sans jeu de mots avec le prix, là, puis dans la même veine, est-ce que les terrains sont propriétés de la municipalité actuellement? Est-ce que la municipalité est propriétaire de cet endroit où il y a prévision d'implanter un nouveau puits avec des pointes? En fait, c'est des pointes... c'est très redoutable comme système, c'est très efficace. Oui, je pense que c'est des servitudes, là, M. Maheu. C'est une servitude déjà acquise. Oui, c'est des servitudes. Sont acquises, ces servitudes-là, M. Maheu, hein? C'est en négociation, mais il y a... Oui, bien, OK, c'est la chose qu'on parlait, là, oui, effectivement, mais c'est OK. Effectivement, la négociation n'est pas terminée là-dessus, sur celui-là. Et vous lancez quand même des frais pour la suite des choses, même si la négociation n'est pas terminée. J'ai un peu de questions. Bien, M. Maheu, pouvez-vous répondre? Pardon? Je vais vous laisser... OK, parce que dans le fond, je veux dire, la négociation n'est pas terminée, mais on lance quand même, c'est parce qu'il y a eu une entente. C'est assez avancé. C'est très avancé comme entente, là. Je n'ai pas ces informations-là. Moi, je m'en souviens pas, là. Pardon? J'ai pas entendu. On est rendu à quel propriétaire? Madame Van Der Beek? Van Der Beek? Oui. C'est ça. Fait qu'on l'a déjà rencontré. Fait que c'est juste de finaliser, je veux dire. Au moins une promesse d'avoir du propriétaire face à la municipalité ou... Oui. Je veux dire, l'entente est faite avec madame, là. Je veux dire, il reste à finaliser. Je pense qu'il reste quasiment juste à aller chez le notaire. C'est assez avancé. C'est assez avancé, c'est ça. C'est assez avancé, puis je ne peux pas aller plus loin, là, dans ça comme ça. Rappelez-moi les frais que vous engagez, c'est un montant de... C'est de... non, c'est pas celui-là. 11 450. Pardon? 11 450. Ah, bien oui, il y a le titre. 11 450. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, madame? Moi, je voulais savoir, je ne comprends pas ça,
Projet de règlement modifiant le règlement. C'est quoi ça? Vous faites des règlements, après ça, vous les modifiez? C'est de quel règlement vous me parlez? Il y en a 5-6 qui ont fait ça. À quel point? Savoir pourquoi vous faites ça. Vous faites un règlement, puis après ça, vous le modifiez. Regardez ici, mettons, c'est marqué. Hein? Projet de règlement modifiant le règlement. C'est ça que je savais pas. Parce qu'on a rajouté des chats dans le règlement, monsieur. Oui, parce que c'est ça, c'est parce qu'on modifie le règlement parce qu'on a rajouté les chats. Ils n'étaient pas là. Là, vous me parlez du règlement pour les chats. Le règlement, vous pouvez le modifier. Ça dépend de quoi. Ben oui, c'est parce que le règlement, je veux dire. Ben, ça, il y en a un, c'est un numéro de lot, l'autre, c'est un montant. Mais là, c'est du règlement pour les chats, vous me parlez? Oui, bien, c'est parce qu'à mesure qu'on avance avec les règlements, bien, effectivement, à l'occasion, il faut les modifier. Il y a des fois, comme il est arrivé tantôt, il y avait des erreurs. Donc, on a corrigé l'erreur. Mais les règlements, effectivement. Les règlements, mais vous pouvez les modifier. Ben oui, effectivement. J'aurais une question, moi. M. Carrera, Edson, Salon Barbier, le baron. Oui. Suite à ce que madame a bien dit. Pardon? Les règlements Oui. pourraient être modifiés à fur et à mesure que ça s'agit d'améliorer, de donner un meilleur service à la communauté ici. Pourquoi, quand nous, les propriétaires de commerce, on fait des demandes auprès de la ville de demander des accélérations sur les demandes qu'on fait, pour vous autres, c'est non tout de suite? Parce que là, ce n'est pas une question de modifier un règlement, monsieur, puis quand on s'est parlé, c'est la question concernant le règlement de PIA, c'était de passer la demande devant d'autres demandes, puis c'est ça que je vous ai expliqué. Vous avez été posée, et je vous l'ai posée personnellement, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'accélérer la demande? Vous m'avez dit non parce que les lois ne nous permettent pas. C'est fait comme ça. Puis là, vous venez de dire à madame que les lois sont faites pour pouvoir modifier. Vous ne parlez pas de la même chose, monsieur. Quand on parle de modifier un règlement, on ne parle pas d'avancer plus vite dans le règlement. Quand vous me parliez, vous, d'avancer les rencontres pour faire avancer plus vite, bien, c'est ce que je vous expliquais. Ben oui, les rencontres concernant le CCU. Quand on s'est parlé, là, le comité consultatif d'urbanisme, lorsqu'ils ont des rencontres, bon, il y en a une par mois que je vous ai expliqué. Puis ensuite de ça, ils font recommandation au conseil municipal. Et là, le conseil municipal adopte ou regarde la recommandation du CCU. Puis là, le conseil municipal décide s'ils vont de l'avant ou s'ils modifient cette recommandation-là. Autant quand vous faites des réunions express pour pouvoir acheter d'autres équipements ou d'autres affaires pour la ville, vous faites des demandes pour vous réunir autre que le par mois, c'est pas? N'est-ce pas? Parce que c'est pas la même chose, M. Carrera. C'est pas du tout pareil, là. C'est deux choses complètement différentes. Je veux dire, c'est deux choses complètement différentes de faire avancer un dossier qui est déjà réglementé et puis modifier un règlement parce qu'il y a besoin d'être modifié, ou tout simplement, quand il va arriver des cas spéciaux, où est-ce qu'il faut qu'on fasse une rencontre spéciale parce que c'est plus urgent, bien, effectivement, on va faire une rencontre spéciale. Mais on ne peut pas faire de rencontre... Ça n'a pas rapport avec les commerces, monsieur Carrera, ça concerne toute la population. Vous pouvez répondre à la question, s'il vous plaît? Pardon? Pouvez-vous répondre à la question? Voulez-vous la répéter parce que vous êtes loin, monsieur? Les commerces soient fermés pour plus de 8 mois, certains commerces, comme le mien. Alors, c'est pas urgent. Monsieur Carrera, tous les commerces ont subi le même problème à travers le Canada, puis à travers la province de Québec. Oui. On s'en est parlé. Effectivement, c'est pas que c'est pas important, c'est que la pandémie, je veux dire, ça a causé des préjudices à beaucoup de gens. Oui. Plusieurs villes qui ont mis des conseils pour pouvoir accélérer les demandes. Bon, écoutez, comme je vous dis, là, votre question, c'est que pourquoi on peut pas, on peut modifier des règlements, mais pour répondre à votre question, c'est que c'est pas la même gamme, là. On ne parle pas de modifier un règlement, ce qui était votre demande. Donc là-dessus, on va juste continuer la réunion, M. Carrera, s'il vous plaît.
Donc, j'ai pas d'autres questions. On va continuer. Oui? Marielle Boisy. Oui. L'année dernière, à peu près à cette date-ci, il y a eu sur le chemin Joliette quelqu'un qui est allé enlever, qui a enlevé des arbres en bordure de ruisseau. Il devait replanter au printemps. Il devait faire une remise en place au printemps. Ça n'avait pas été fait. Pourquoi? Me parlez-vous du dossier au coin de Saint-François? Ben, c'est le même propriétaire, là, mais c'est le ruisseau qui est sur le chemin Joliette. OK. Il traverse le chemin Joliette et, dans le fond, c'est le même propriétaire. C'est pas le point Saint-François, le chemin Joliette, c'est plus ce qu'il y a en face du rang du Calot. OK, parce que... Ce propriétaire-là nous avait dit à l'automne que c'était plus facile pour lui et plus propice de remettre en état au printemps. Le printemps est terminé et c'est pas remis en état. Écoutez, je vais prendre ça en note parce que là, moi, je ne sais pas le service d'urbanisme, où est-ce qu'ils sont rendus dans ça. Parce que vous comprendrez que c'est le service d'urbanisme qui fait le suivi dans le cas des règlements, dans ce cas-là précisément, puis dans les autres cas où est-ce que c'est le service d'urbanisme qui est intervenu pour des ordonnances. Fait qu'à ce moment-là, on va le prendre en note, puis on va vous donner des nouvelles. Oui, Mme Boisjoli. J'ai aussi tenté de communiquer avec l'Association forestière pour une visite des tourbières, et je dois vous dire qu'il faut être fermé de patience pour avoir un retour d'appel. Parce que j'ai téléphoné, j'ai laissé un message sur une boîte vocale, 2 jours après, j'ai retéléphoné, j'ai laissé un message sur une boîte vocale, j'ai fini, j'ai envoyé un message sur le site Facebook. On m'a répondu que j'aurais une réponse d'ici une semaine. Donc, je ne sais pas, là, mais si je veux organiser une visite, avec la visite en fin de semaine, pas sûr que je vais l'avoir. Je le prends en note, puis on va regarder ce qui arrive dans ce dossier-là, parce que moi, je ne sais pas, je n'ai pas communiqué avec l'Association forestière. Vous, à bout de quoi là-dessus, M. Maheu? Non, c'est une entente tripartite avec le gouvernement. Fait que, tu sais, on a de la poigne, mais c'est limité dans ce dossier-là. OK. Donc, c'est ça, comme M. Maheu dit, effectivement, on a une entente tripartite avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est sûr qu'on a un peu de poigne dans ça, mais on n'a pas vraiment... on n'est pas les maîtres du jeu. Sauf que vous avez pas délégué les compétences de la municipalité à l'association forestière? Bien, c'est une entente qu'on a. Donc, oui, effectivement, c'est une entente qu'on a tripartite. Monsieur le maire, si je peux me permettre, pour répondre à votre place, juste pour donner de l'information, je viens de le vivre. Alors, moi et mon épouse, on est allé visiter les tourbières, puis on a fait appel à tout ça, on a été plus chanceux, on a réussi à avoir un rendez-vous, mais on nous a bien expliqué que les visites étaient très limitées durant l'été. C'était parce que finalement, le gouvernement ne voulait pas étendre tant que ça les visites. Il y avait beaucoup de restrictions. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il répond plus, juste parce que tout est lié. OK, bien, on va juste continuer. Moi, je vous dis juste qu'il faut que j'attende. Je m'excuse, on va juste continuer la discussion ici en avant. Oui, absolument. Parfait. Donc, parfait. Oui, monsieur. André Champagne, moi, on avait discuté il y a plusieurs années, même l'année passée, des slabs de ciment. Oui. Les containers, le parc industriel, il arrive quoi avec ça? On n'est pas encore avancé là-dessus, M. Champagne. Donc, parfait. Oui, madame? Moi, votre nom, madame? Votre nom, s'il vous plaît? Avec les réunions, mon nom, c'est Céline Desautels. Oui. Je ne suis pas familière avec les réunions du conseil, mais j'ai juste une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'on peut avoir accès aux propriétaires qui ont eu des, comment je dirais, des permissions spéciales, ou on appelle ça peut-être des dérogations, pour pouvoir faire des choses qui normalement ne peuvent pas se faire? J'ai de la difficulté à comprendre votre question, là. Okay. Vous me dites avoir accès. Si je veux savoir que M. X a eu une permission spéciale pour faire quelque chose qui, normalement, ne se ferait pas, est-ce que moi, j'ai accès à ces informations-là
en m'adressant à l'hôtel de ville. Là, à ce moment-là, effectivement, il faudrait appeler pour pouvoir, je ne sais pas, là, peut-être une demande d'accès à l'information ou je ne sais pas. Je sais que normalement, lorsqu'on donne des dérogations, effectivement, les dérogations sont données ici au conseil municipal, lorsqu'il y a des dérogations pour quoi que ce soit. Mais si vous voulez avoir l'information à ce moment-là, c'est seulement M. Maheu qui est responsable de l'accès à l'information, je pense. Là. Oui. Ben, en gros, si vous voulez la liste, simplement faire une demande, mentionner les années, puis après ça, on vous répondra par rapport à ça. Merci, M. Maheu. Merci, M. Peut-être préciser, M. Maheu, qu'on retrouve le formulaire sur le site de la municipalité. Effectivement. Oui, effectivement. Le formulaire est sur le site de la municipalité. Merci. Parfait. Donc, on va continuer. On est rendu au point 10.1. Donc, ça concerne le certificat d'autorisation concernant l'appui 6.3. Il est proposé d'autoriser la firme GBI Expert Conseil à déposer en notre nom une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique pour l'ajout d'un prélèvement d'eau de plus de 379 000 litres par jour pour un montant de 4 041 $ et les ajustements, installation de rideaux dans les réservoirs à l'usine d'épuration pour un montant de 1 398 $, que les montants soient pris à même le fonds réservé pour l'aqueduc. Donc, ça concernait votre question, Monsieur Champagne, là, justement. C'est ça. Une question là-dessus. Moi, j'ai remarqué, là, souvent ça a il y a bien des arrosoirs le soir qui n'est pas de l'eau. C'est ça. Là. Il faut avoir un contrôle là-dessus. On essaie d'avoir un contrôle. Là, présentement, nos urbanismes, je vous avouerai qu'ils sont tellement occupés à l'intérieur, mais effectivement, on pense à regarder une façon différente par rapport à ça, éventuellement. Mais... Quand on avait d'autres inspecteurs, M. Larocque, il n'est pas passé le soir pour checker ça. Oui. Mais on en prend bonne note, mais comme je vous dis, on est conscient que, vous savez, comme dans la fin de semaine, ben, on n'a pas toujours quelqu'un sur la route, puis tout ça. On se fie aux bons soins des gens, puis à la vigilance, pas à la vigilance des gens, mais je veux dire, on se fie aux gens qu'ils comprennent que l'eau potable, c'est pas pour être gaspillé. Sur moi, là, quand le gazon est brûlé, ça ne donne pas la route. Donc, parfait. Fait que je vous remercie de votre commentaire, M. Champagne. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? M. Gagné propose. Second. Mme Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 10.2, ça concerne un mandat pour l'aqueduc. Il est proposé d'autoriser un budget de 11 600 $ taxes nettes afin de s'adjoindre de la firme Nordico dans le cadre des opérations de rinçage du réseau d'aqueduc. M. Gagné propose. Mme Brissette, seconde. Donc, le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. En 11.1, location de scène, il est proposé d'autoriser la location d'une scène au montant de 11 605 $, taxes en su, pour la présentation des 4 spectacles sur le terrain du pavillon Jean Bourdon. Que cette somme soit prise à même le budget alloué à la réalisation des spectacles 2021 et que tout déficit au poste budgétaire 02 621 00 342 0 621 00 342 résultant de cette dépense, ça c'est le numéro du poste budgétaire, oui, on peut ça. Résultant de cette dépense soit comblé à même le surplus de l'année en cours. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Castonguay propose. Ah, Mme Brissette seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Oui, effectivement. Ça, on loue une scène, là, c'est tout simplement qu'à cause des spectacles du dimanche, bien, on sait qu'avec les contraintes de la COVID, qui n'est pas tout à fait terminée, on se voyait mal recevoir juste quelques spectateurs dans les estrades.
Donc, on va louer une scène pour la mettre sur le terrain, à peu près, sur le côté, là, sur le côté du fleuve, mais sur le terrain pour avoir plus grand, pour pouvoir avoir plus de monde au spectacle. C'est l'objectif. En 12.1, ça concerne un certificat de conformité concernant le règlement 1071-76-2021, le projet domiciliaire au nord de la rue José. Il est proposé d'accepter le dépôt par le secrétaire trésorier et directeur général du certificat de conformité approuvé par la MRC de Dautré pour le règlement 1071-76-2021, ayant pour titre règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 et ses amendements, projet domiciliaire, partie du lot 5 475 114 en arrière du 485 rue Notre-Dame et nord de la rue José, émis le 10 juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. Est-ce que Mme Castonguay, seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Oui. Moi, ici, sur la ligne, là, ça parle de dépôt de soumission travaux pavillon Jean Bourdon. À 11.1. On a pris dépôt de soumission travaux pavillon Jean Bourdon et pavillon Clément Léranger. Après ça, 11.2, location des salles. Ça, c'est... C'était le projet. On l'a enlevé depuis. OK. Puis c'était le projet d'ordre du jour. C'est-tu le projet qu'on a envoyé par la poste? Oui, effectivement. OK. Puis c'était par rapport aux travaux pour Jean Bourdon et Clément Léranger. OK. On ne déposait pas ce soir, compte tenu des rencontres. OK, fait que c'est ça. Fait que dans l'ordre du jour, c'est parce qu'on a oublié de le retirer ou... On l'a enlevé. On l'a enlevé quand même. OK, on l'a enlevé. Qui a été envoyé par OK, c'est qui a été enlevé entre-temps de l'ordre du jour. OK. Bon. OK. 12.2. Ça concerne une demande de modification réglementaire dans la zone A41. Considérant qu'une demande de modification réglementaire portant le numéro 2021-5028 a été déposée, considérant que cette demande vise à ajouter les marinas et les établissements de camping à la liste des usages autorisés dans la zone A41, considérant que la demande fait suite à la décision 326-112 rendue par la Commission de protection du territoire agricole et des activités agricoles le 11 juillet 2003, considérant que près de 18 ans se sont écoulés depuis cette décision, considérant que les besoins, le secteur et le contexte ont grandement évolué depuis cette période. En conséquence, il est proposé que le Conseil refuse de faire droit à la présente demande. Monsieur... Pardon? Monsieur Gagné, Monsieur Boisjoli, seconde. Monsieur Gagné propose, Monsieur Boisjoli, seconde. Donc, le vote à droite. Le vote à gauche, c'est unanime. En fait, c'est qui m'a posé la question? Monsieur Champagne. En fait, c'est à l'extrémité de la municipalité. Quasiment à la fin, là. Comment? C'est ça. C'est ça, c'est sur le Grande Côte-Est, juste à l'extrémité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. C'est qu'il y avait une autorisation qui avait été donnée à l'époque par la CPTAQ, mais là, le contexte a tellement changé que ça n'a peut-être pas nécessairement vu de la même façon. Est-ce que c'était pour le camping? Oui, effectivement. Donc, si je continue, on est en 12.3. Les demandes de permis PIA concernant le 326 rue de l'Aqueduc. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 326 rue de l'Aqueduc,
considérant le règlement 1083-2017, considérant que le projet vise à permettre le rehaussement de la toiture du bâtiment principal de 0,25 m afin d'avoir une meilleure ventilation de celle-ci, considérant les plans déposés et le choix des matériaux, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juin 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 326 rue de l'Aqueduc. Je propose. Madame Martin propose. Madame Brissette seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Demande de permis au 392 rue Notre-Dame. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de certificat d'autorisation au 392 rue Notre-Dame, considérant le règlement 1083-2017, considérant que le projet vise à modifier l'enseigne attachée au bâtiment et celle sur pylône, considérant les plans et devis déposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juin 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise la demande pour le 392 rue Notre-Dame. Je propose. Madame Castonguay propose. Monsieur Boisjoli, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.3, toujours concernant une demande au 412 rue Sainte-Marie, considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 412 rue Sainte-Marie, considérant le règlement 1083-2017, considérant que le projet vise à peindre le garage, considérant les plans et devis déposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juin 2021. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission du permis de rénovation pour les travaux demandés au 412 rue Sainte-Marie. Je propose. Madame Martin propose. Monsieur Boisjoli, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. En 12.3 toujours, concernant le 411 et 413 rue Sainte-Marie. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 411 et 413 rue Sainte-Marie, considérant le règlement 1083-2017, considérant que le projet consiste à installer de nouveaux garde-corps et mains courantes, de refaire les avantoirs au-dessus des portes d'entrée principales et d'installer 4 colonnes, considérant la résolution 2021-06-221 du conseil municipal, considérant les plans et devis déposés, considérant que le projet ne respecte pas les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme au conseil municipal, réunion tenue le 23 juin 2021, il est proposé que le conseil municipal autorise l'émission des permis pour l'installation des garde-corps et mains courantes proposées. Donc, c'est autorisé pour les garde-corps et mains courantes. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Madame Brissette. Monsieur Boisjoli, seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. D'accord. C'est unanime. Merci. Demande de permis PIA au 27 rue Louis-Joseph Doucet. Considérant que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis de rénovation au 27 rue Louis-Joseph Doucet, considérant le règlement 1083-2017, considérant que le projet consiste à construire une terrasse bar de 5,14 m par 6,27 m à partir de bois de palette, de vis et de cordes en cour avant pour l'usage accessoire lié au salon de coiffure,
considérant le choix des matériaux et des couleurs proposés, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal, réunion tenue le 23 juin 2021. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise la demande de permis de rénovation au 27 rue Louis-Joseph Doucet, et ce, aux conditions suivantes. Que le voisinage soit informé du projet du demandeur. Que l'usage ne crée pas de préjudice sérieux au voisinage. Que le Conseil municipal et le Salon Baron FC Barbier, Café et Bar Incorporé, signent une lettre d'entente sur une base saisonnière. Qu'une lettre d'entente entre le demandeur et la fabrique soit déposée à la municipalité concernant l'autorisation d'utiliser les cases de stationnement de l'Église. Que la terrasse soit ouverte seulement entre le 1er mai et le 31 octobre. Que les heures d'ouverture de la terrasse s'étendent au plus à l'horaire suivant. Mardi de 11h à 20h, mercredi 11h à 20h, jeudi 11h à 20h, vendredi 11h à 20h et le samedi de 11h à 19h. Qu'aucun haut-parleur n'émette de bruit à l'extérieur du bâtiment principal, ni même être installé à l'extérieur. Qu'un mur d'intimité agrémenté de verdure soit érigé du côté de la propriété du 31-35 rue Louis-Joseph Doucet, préalablement à l'ouverture. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Gagné propose. Madame Martin seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche. C'est unanime. Merci. Monsieur Jean, pour le prochain point, je vais m'abstenir de voter. Il pourrait y avoir apparence de conflit d'intérêt. Parfait. Vous avez noté, Mme Beauparlant? En 12.3, demande de permis PIA, rue François-la-Liberté, le lot 5 488 034 et 5 958 682. Considérant que le CCU a été saisi d'une demande de permis de construction pour les lots 5 488 034 et 5 958 682, localisés sur la rue François-la-Liberté, considérant le règlement 1075-2009, considérant que le projet vise à construire une habitation multifamiliale isolée de 7 unités de logement avec 4 garages intégrés, considérant que le projet vise également la construction d'une remise isolée, considérant les plans, devis, choix des matériaux et les couleurs proposées, considérant que le projet respecte les critères et objectifs du règlement, considérant les recommandations formulées par le Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal réunion tenue le 23 juin 2021. En conséquence, il est proposé que le Conseil autorise l'émission des permis de construction pour le bâtiment principal et la remise sur les lots de 5 488 034 et 5 958 682 rue François-la-Liberté. Je propose. Madame Martin propose. Madame Bellil seconde. Le vote à droite. D'accord. À gauche, c'est tout le monde d'accord. Donc, c'est unanime. Au point 13. On est dans le courrier. Ça concerne les pensionnats autochtones. Considérant les récentes découvertes sur les sites de plusieurs anciens pensionnats autochtones à travers le pays, considérant les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d'œuvrer à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. En conséquence, il est proposé que la municipalité de Lanoret joigne sa voix au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et exprime sa profonde tristesse à la suite des récentes découvertes sur les sites de plusieurs anciens
pensionnats autochtones à travers le pays. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur d'éventuels cas semblables au Québec. Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. Que copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Arani, président de la Société Makivik, M. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Mme Caroline Bennett, ministre des Relations couronnes autochtones, à M. Mark Miller, ministre des Services et autochtones, à M. François Legault, Premier ministre du Québec, et à M. Yann Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, ainsi qu'à la FQN. Donc, c'est ce que j'ai un peu pour là. Mme Martin propose. Mme Castonguay, seconde, le vote à droite. À gauche. D'accord. C'est unanime. Toujours au point 13. Il est proposé de verser un montant de 200 $ à l'organisme Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière à l'occasion de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome, SNACA, qui aura lieu du 18 au 24 octobre 2021. Je propose. Mme Grissette propose. Second. M. Gagné, seconde. Le vote à droite. À gauche. D'accord. C'est unanime. On a une demande d'aide financière de la Société d'histoire de Lanoret. Il est proposé de verser un montant, je m'excuse, je ne l'ai pas sur ma feuille, mais c'est pas le montant. 1200. Donc, de verser un montant de 1200 $ à la Société d'histoire de Lanoret afin de souligner leur 50e anniversaire de fondation en 2022 par un cahier souvenir. M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. À gauche. C'est unanime. Au point 14, il est proposé d'autoriser le secrétaire trésorier et directeur général à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure pour un terrain de soccer. Je propose. M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite. À gauche. D'accord. C'est unanime. Excusez-moi, M. le maire. Oui. J'ai pas entendu le montant. Le montant pour le. Oui, je m'excuse, j'étais. Pour le. Oui, c'est ce que vous venez de voter. Ouais, c'est ce que vous venez de voter, là. Mais on n'a pas de montant, c'est qu'on demande une aide financière dans le cas d'un programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives. Parce que normalement, quand on fait une demande d'aide financière, on a un plan avec un devis puis avec des montants, parce qu'ils nous le demandent souvent. On est en train de le faire, ça vient de sortir le programme. D'accord. Le programme vient de sortir, ça fait une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Le maximum qu'on sait, c'est 300 000. Oui, le maximum qui est admissible, c'est 300 000 C'est pour ça, avoir c'est une ça. subvention maximum de 100 000 Bon, d'accord. Ça répond à ma question. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Toutefois, avant, j'aimerais juste. Une période de questions, M. le maire? Pardon? Période de questions avant la levée. Mais oui. Allez-y. J'aurais une question. D'abord, je veux vous dire bonsoir, mesdames, messieurs les élus, ainsi que madame et monsieur de la direction générale. Et nous aussi, on est heureux, M. le maire, effectivement, qu'on puisse se retrouver in situ, comme on dit, en présence, tout le monde. Le mot présentiel n'est pas très joli à dire, mais c'est ça le vrai terme employé. Donc, en présentiel, je pense que ça fait du bien à la démocratie, puis c'est un peu aussi une séance de conseil, c'est un peu aussi, je dirais, un compte à rendre aux citoyens de la part des élus. Alors, c'est parfait, mais on est très heureux, tout comme vous, que ça puisse se faire. Justement, parlant de pandémie, parce qu'on en parle beaucoup de ce temps-là, au mois d'avril dernier, vous avez reçu, moi j'ai eu, donc vous avez eu, vous aussi probablement, de la part du directeur général de direction, M. Pierre-Yves, une lettre dans laquelle il fait état de plusieurs recommandations qui ont été imaginées, réfléchies par un groupe de travail
Et dans ces recommandations-là, il y a la recommandation, en fait, c'est le numéro 10 de mémoire, où on dit aux municipalités du Québec, si vous voulez que les personnes de 70 ans et plus puissent voter par correspondance, vous devez adopter une résolution avant le 1er juillet. Alors ma première question, ce serait ça. Est-ce que le Conseil ici a voté une telle résolution? Non. Le Conseil a évalué, tout ça. Et puis, en fin de compte, on a évalué tous les impacts. Puis déjà, le vote itinérant va avoir lieu par correspondance. Ça va nous donner une idée parce qu'on ne pense pas que ça a un effet significatif. D'ailleurs, je vous dirais que autant les grandes villes comme Montréal ne sont pas allées de l'avant avec ça. Dans notre MRC, la Valtrie ne sont pas allées de l'avant avec ça. Puis je pense, là, de mémoire, la majorité des municipalités de la MRC, de notre MRC. Donc, parce qu'on pense que ce n'est pas significatif pour les problèmes que ça va apporter. Est-ce que vous avez regardé, exemple, le pourcentage de personnes qui vivent encore à la maison, qui ont 70 ans et plus? En fait, ça aurait pu être une mesure prophylactique, simplement, de prévention, parce qu'on sait que la pandémie, on se croise les doigts que ça ne nous frappe pas une 4e vague à l'automne, mais on sait que présentement, il y a déjà des pays qui confinent à nouveau leur population, parce que, bon, le variant Delta et machin truc, donc, est en train de faire des ravages, malheureusement. Et donc, ça aurait été une mesure prophylactique pour permettre, justement, à ces gens-là de pouvoir voter par correspondance. Donc, je pose la question, est-ce que vous avez évalué si ça représente combien de personnes? Vous parlez du vote itinérant, ça c'est une chose, mais combien de personnes qui ont 70 ans et plus, qui vivent chez elles présentement, qui auraient pu se prévaloir de ce vote par correspondance-là? Ce qui a été évalué, c'est, je ne sais pas, on en a parlé, il y en a qui ont mis la mémoire de... On en a parlé, on ne sait pas les avant. Vous n'avez pas évalué le nombre de personnes touchées qui auraient pu utiliser ce service-là? On n'a peut-être pas été aussi profond là, dans le sens qu'on a évalué les impacts que ça va avoir lieu. Puis on a regardé aussi ce qui se fait ailleurs. Puis les impacts ne sont pas probants. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas allé. Non, parce que moi je me dis que quand même le directeur général des élections, c'est quand même une institution relativement crédible et sérieuse. Et s'il en était venu à faire une telle recommandation, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de creuser davantage. Mais enfin, il est trop tard de toute façon. Oui, effectivement. Ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait le choix justement à la municipalité, effectivement. C'est ça. Que dans ce sens-là, ça a été évalué par le Conseil. Le Conseil a décidé effectivement de ne pas aller dans ce sens-là. Comme aussi une recherche qui disait que ça avait l'effet contraire dans certains... C'est ça, effectivement. D'ailleurs, nous avons des notes là-dessus. L'effet contraire, dans quel sens? Le vote diminuait. Le vote diminuait. Ouais. Les gens, ils avaient le choix de voter par correspondance ou de se déplacer. Parce que là, ils ont seulement un choix. Ouais, ils se déplacent. C'est ça, puis... La recherche disait que plus on donnait le choix, moins il y avait de vote. Ah. Oui, et aussi, ce qui a été évalué, c'est que lorsque le directeur général des élections a fait cette proposition-là ou cette recommandation-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était au mois de mars, je pense. Mars-avril, oui. Donc on était vraiment dans un contexte différent d'aujourd'hui. Oui, mais là, c'est parce que ça change tellement. En tout cas, bref, c'est correct, ça répond à mes questions. C'est un choix que vous avez fait, c'est tout. C'est bon. Parfait. Moi, j'avais un petit point plus terre à terre, sans pas rapport. Je reviens au permis pour les chats. Oui. OK? Parce que j'avais pas vu la grille tarifaire. OK? Il y a, pour un permis de chien, quelqu'un qui a 65 ans et plus, c'est gratuit. Un permis de chat. Le permis de chat n'a pas été inclus dans ça pour la bonne raison que... attendez une minute, on en a discuté, on est arrivé, ça n'a pas de temps, ça? Non, c'est ça. Je sais qu'on a discuté au conseil municipal, et effectivement, étant donné que c'est seulement qu'une fois, à ce moment-là, ce n'est pas le même contexte que les licences de chiens qui sont renouvelées à chaque année. C'est pour ça que... Puis l'autre question, c'est, je pense que Mario, c'est Lorraine Alix, je me suis pas présentée tout à l'heure. Mario Cormier, mon chum, il avait fait une demande, je pense, à M. Maheu, à savoir, nous, on est famille d'accueil pour des chats gestantes. On parle, c'est sûr, là, les chats errants, on ne les veut pas, mais ils existent pareil. Les chats gestantes, ils existent pareil.
Nous, on est famille d'accueil pour accueillir une chatte gestante, le temps qu'elle ait ses bébés, qu'elle les élève, puis on ne les garde pas après, là. Ils restent chez nous ce temps-là, dans la maison, ils ne sortent pas dehors, puis ensuite, ils sont renvoyés à l'organisme qui s'en occupe, qui les font adopter et stériliser, et micro-pousser, et tout le truc. OK. On a pour famille d'accueil pour chiens guides, mais là, c'est pas des chats guides, mais c'est peut-être un peu le même rôle, là. J'en avais parlé qu'on avait contacté quand au terrain pour leur demander. Je sais que c'est un peu spécial, mais... Non, mais non, c'est ça. On veut être légal. C'est une bonne question. On va s'informer, puis je vais vous revenir là-dessus. Parfait. Je vais aller, je ne sais pas lequel avait la main levée en premier, je ne l'ai pas vu. J'en viens pour les chambres. Hein, pardon? Ah, excusez, Diane Desormeaux. Vous avez dit pour une fois pour les chats de 65 ans et plus, mais il y a une fois par année aussi. Pardon? Il y a une fois par année aussi, ceux qui vont pas stériliser vont payer une fois par année. Oui, oui, effectivement. Si on a 65 ans et plus, qu'est-ce qui arrive? C'est la même chose. C'est la même chose à ce moment-là. L'objectif de ce règlement-là, c'est vraiment la stérilisation. C'est ça. C'est vraiment ça l'objectif principal. C'est que l'objectif il est très différent de l'objectif pour les chiens. L'objectif il est vraiment que les chats soient stérilisés pour éviter, je veux dire, qu'il y ait autant de chats errants. C'est ça l'objectif. C'est pour ça que lorsqu'on voit avec l'objectif, l'analyse se fait de façon différente. Ça veut dire que ça va prendre une preuve de stérilisation. Comment vous allez faire pour bouger? Ben, c'est le capot canin. C'est le capot canin qui applique les recommandations à ce moment-là. C'est ça. Ça existe dans même municipalité. Hein? Ça existe dans d'autres municipalités. Ah, ça existe dans beaucoup de municipalités. Oui, monsieur. Moi, j'avais une question. Les réorganisations de l'école, c'est un peu anecdotique qu'on est ici présentement ce soir. Avez-vous une idée quand ils vont commencer? Je ne sais pas, parce que c'est la commission scolaire, on nous a Moi, je l'ai su, je travaille ici. Oui? C'est supposé commencer au printemps 2022. Printemps 2022? Bon. C'est tendance, là. Tout le monde rentre dans l'école pour cette année. Avez-vous autorisé les permis? Pardon? Avez-vous autorisé les permis de construction? Si on a autorisé les travaux de construction, les permis de construction, je ne pense pas. Non, je ne pense pas, là. Moi, je n'ai pas entendu parler, en tout cas. Fait que je ne pense pas que ce soit rendu à l'urbanisme. Est-ce qu'ils ont besoin de permis? Par diligence, ils vont le demander. Par diligence, mais par force, ils peuvent le faire. Définitivement. Ça serait bien. C'est sûr et certain. Donc, c'est ça la réponse, M. Bouillet. Vous ne faites pas de suivi plus serré que ça sur le dossier. Pardon? J'en conclus, vous ne faites pas un suivi serré sur ce dossier-là. Parce que c'est le dossier de la commission scolaire, effectivement. Puis, mais on a été contactés parce que la municipalité n'avait pas d'affaires là-dedans. notre intérêt dans ça, puis si on avait des besoins, tout ça. Ouais, il y a eu des discussions avec la municipalité, mais en bout de ligne, c'est pas nous autres qui fait des choix pour la commission scolaire. L'école était encore en évaluation de Oui, c'est ça. Moi, la directrice m'avait dit, là, même la secrétaire m'avait dit dans le temps, printemps 2022. Ça commençait, puis ça peut finir en 2023. On n'a pas plus de détails, c'est juste approximativement. Parce qu'on au conseil de faire des promesses sur les dates de l'école. Non, non, effectivement, nous autres, on ne peut pas s'impliquer, je veux dire, promettre quoi que ce soit par rapport à l'école. Je veux dire, on a vraiment leur autonomie. Merci. Oui? J'ai venu dans le cas du restaurant, l'ancien restaurant à Clédard. Ça fait déjà 2 semaines que tout est à terre. Ça a l'air d'un dépotoir. Il n'y a plus rien qui bouge. Est-ce que le monsieur qui a ça en charge de le ramasser, il y a une date limite pour terminer ça? Monsieur Maru, avez-vous l'information si c'est rendu dans ce dossier-là? Ça avance tranquillement. Il y a plusieurs intervenants dans le dossier. C'est pour ça que c'est aussi long. Bon, ça avance tranquillement, mais effectivement, on est très conscient que ça avance tranquillement. Puis il y a plusieurs intervenants dans le dossier. Je sais que la Sûreté du Québec est intervenue, les pompiers sont intervenus. Fait qu'il y a plusieurs intervenants. À la limite, nous, si
le rôle de la municipalité, nous autres, on n'a pas à intervenir dans ça. Mais Nous dans autres, une nos bâtiments, nous, lorsqu'il y a démolition, comme c'est arrivé avec le bâtiment qu'on avait exproprié au point de vue Joseph Doucet, il y avait de l'amiante dans le mastic des fenêtres. On est intervenu en conséquence. Quand on a défait le bâtiment secondaire de la piscine, on est intervenu en conséquence. Il y avait de l'amiante dans la colle sur les murs. Mais ce qui est du domaine privé, nous, on ne peut pas aller s'initier dans le domaine privé. C'est eux autres qui ont la responsabilité. Mais là, actuellement, c'est une question de sécurité publique et de santé. À ce moment-là, s'occuper de ce dossier-là rapidement. À ce moment-là, M. Grenier, il reste les accidents de travail. C'est eux autres qui s'occupent de ça. Donc, comprenez pas. Ils ont déjà été reçus. Ah bon, ils sont dans le dossier. C'est ça, ils sont dans le dossier. Moi, je suis citoyen de la Lorraine, je paye des taxes, et là, je demande un service à mon conseil municipal d'intervenir. Là, vous dites, M. Denis, occupez-vous avec la CHST, occupez-vous avec l'environnement. Je vous demande de vous en occuper. Là, j'ai des voisins qui sont immédiats, qui respirent ça. S'il y en a de la gamme, c'est des risques de cancer. Monsieur Grenier, je vous dis qui est-ce qui est responsable de ça. Puis, j'ai une phrase célèbre qui me monte à la tête avec la manière que vous me dites ça. Là. Il y a un président un jour qui a dit demandez-vous pas ce que la municipalité peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire par la municipalité. Puis, en quelque part, là, dans quelque part, c'est que vous avez des responsabilités. Hein? Vous avez des responsabilités, puis il y a une responsabilité qui est, quand c'est à côté de chez vous, bien, c'est sûr que moi, j'aurais appelé la CNESST, qui sont d'ailleurs dans le dossier. Je vous demande de faire la démarche. Vous avez autorisé la démolition. Je pense que vous avez une certaine responsabilité dans tout ça. Bon, M. Grenier, on ne s'en sortira pas. Là, comme je vous dis, là, la CNESST sont dans le dossier. Puis, si on a à intervenir, quand on va être rendu à nous, on va le faire. Peut-être, appelez, ça accélère un peu. Vous êtes déjà en contact. Je vous ai répondu à votre question, M. Grenier. Donc, là-dessus, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Oui. Moi, j'ai fait une demande par rapport de Maison Landon le 23 octobre. On m'a dit que ça prenait une décision du conseil. Alors, je m'attendais à avoir une réponse ce soir et je vois que vous en parlez pas. Alors, est-ce que, comme organisme communautaire, Direction des fruits pourrait avoir la salle? Pour la salle d'activité, effectivement, on a vu la demande, Mme Boisjoli. On ne peut pas faire la réservation de la salle parce que, justement, on a des travaux prévus à Clément Laranger qui vont se faire cet automne. On ne sait pas. Pardon? À Jean Bourdon, excusez-moi. Donc, vous me répondez que je ne peux pas. Effectivement, on ne fait pas de réservation pour le moment. On ne sait pas quand est-ce que ça va être fermé pour les travaux. Donc, si j'étais pas venu ici ce soir, je n'aurais pas su. Bien, probablement, je ne sais pas, parce qu'on a discuté, c'est... On a discuté à paiement, sur la question en paiement, normalement, quand il appelle les journées à venir. C'est ça, effectivement. Hey, M. le maire, tantôt, vous avez reporté, je pense, une soumission par rapport à ça? Ben, on a reporté dans le sens que oui. Oui, c'est ça. Donc, ça recule encore dans le temps, c'est ça? C'est... Pas nécessairement. Non? Il y a des détails à régler dans ce dossier-là. OK. C'est ça. Effectivement, c'est juste pour ça qu'on l'a reporté. Vous ne savez pas s'il va débuter en septembre, mi-septembre, début octobre, mi-octobre? On ne sait pas parce qu'ils ont des dates limites. Puis, c'est bon. Entre le 40 jours et les élections. C'est ça, on a 30 jours pour les élections. On ne sait pas, il va y avoir des élections fédérales en plus de ça. Donc, tout ça fait qu'on est dans l'inconnu. Donc, si on réserve des salles, puis on n'est pas capable de les... Ce que j'aurais aimé, c'est que la personne qui a pris en note me dise non. Probablement que vous auriez eu l'appel demain, là, parce que... C'est pas aujourd'hui, elle m'a dit que la demande était entre les mains de la personne, je ne sais pas qui, donc, logiquement, elle aurait dû savoir aujourd'hui. Bon, ben écoutez, je ne peux pas vous répondre si je n'ai pas la réponse. Donc, là-dessus, est-ce que j'ai des gens qui ont d'autres questions?
Donc là-dessus, on va terminer la séance. Monsieur Boisjoli propose. Le second. Monsieur Gagné seconde. Le vote à